Explique-moi l'écho. Bonjour, je vais vous parler de l'inflation. C'est quoi l'inflation? Alors l'inflation, c'est quand les prix de l'ensemble des biens et des services augmentent de façon durable. C'est l'illustration d'un dysfonctionnement du marché, un déséquilibre lorsque l'offre excède la demande ou lorsque la demande est plus forte que l'offre. Par exemple, à La Réunion en 2009, le thon coûtait 9,33 € le kilo. En 2016, il coûte 14,52 €. Le prix du thon a donc augmenté de 56%. Comment est mesurée l'inflation? L'instrument de mesure de l'inflation est l'indice des prix à la consommation, qui est calculé mensuellement par l'INSEE en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. Pour le calculer, on relève le prix de 200 000 biens et services chaque mois en France et 8 000 prix de biens et services à La Réunion. Chaque mois, on calcule les évolutions de prix de chaque produit, puis on fait une moyenne pondérée sur l'ensemble des biens et des services. La pondération étant le poids de chaque produit dans la consommation. Plus un produit est consommé, et plus son évolution aura une incidence sur l'évolution globale des prix des biens et des services. Il intègre l'évolution des prix des loyers, mais ne tient pas en compte de l'évolution de certains postes de dépenses des ménages, comme le remboursement d'un prêt immobilier ou les impôts locaux. D'un mois sur l'autre, on compare les mêmes articles, même marque, même modèle, même conditionnement, dans les mêmes points de vente. Les hypermarchés, les supermarchés, les magasins traditionnels, les magasins spécialisés et les marchés forains. Faire différemment, c'est s'exposer à mélanger des effets. C'est ainsi 400 g de steak haché de bœuf aux oignons ne seront pas comparés à 1000 g de steak haché pur bœuf le mois suivant. Sinon, on aurait un mélange de plusieurs effets, qualité et quantité, qui cacherait l'évolution du prix que l'on cherche à mesurer. À quoi ça sert? Ça sert à mesurer les évolutions de prix mensuellement et annuellement. Par exemple, en décembre 2016, sur un mois, l'indice des prix a augmenté plus fortement à La Réunion qu'en France. Par contre, sur un an, les prix n'ont pas augmenté à La Réunion, alors que globalement, l'inflation est de 0,6% en France. Chaque mois est comparé au mois de l'année précédente, permettant ainsi de ne pas tenir compte des effets saisonniers. L'indice des prix a plusieurs utilisations: revaloriser les pensions alimentaires, les rentes viagères, les loyers d'habitation, indexer le SMIC, le taux du livret A et orienter les politiques monétaires. L'indice des prix à la consommation permet de mesurer l'évolution des prix entre deux territoires, mais ne dit rien sur le niveau des prix. Comment faire? Pour mesurer les différences de prix entre deux territoires, la métropole et les départements d'outre-mer par exemple, on réalise une opération spécifique tous les 5 ans que l'on appelle l'enquête de comparaison spatiale des prix. On va relever les prix des biens et services similaires, c'est-à-dire à caractéristiques proches, en même temps en métropole et à La Réunion. Une fois que l'on a relevé les prix des biens et services, il faut les agréger pour estimer le budget nécessaire pour les acquérir. On réalise en fait une moyenne pondérée des prix unitaires, prenant en compte le poids de chacun des produits dans la consommation moyenne. La difficulté est que la consommation peut être différente d'un territoire à l'autre, si bien que les pondérations pourront varier d'un territoire à l'autre. Si l'on compare directement les dépenses effectuées en métropole et à La Réunion, on va en fait croiser deux effets. Un effet lié strictement à la différence de prix et un effet lié aux habitudes de consommation. Or, on souhaite identifier le seul effet lié à la différence de prix. Pour cela, nous calculons deux écarts. Pour le premier, on prend en référence un panier de biens représentatif de la consommation métropolitaine que l'on valorise en métropole et à La Réunion. Pour le deuxième écart, on prend un panier de biens représentatif de la consommation réunionnaise que l'on valorise à La Réunion et en métropole. La différence de prix entre les deux territoires sera simplement la moyenne de ces deux écarts. Et les résultats? En moyenne, les prix sont supérieurs de 7% à La Réunion, ce qui peut paraître peu, mais en fait, derrière ces 7% se cachent des contrastes. Par exemple, sur un secteur que l'on connaît bien, la consommation, puisqu'elle nous affecte tous les jours, si un métropolitain vient à La Réunion en conservant ses habitudes alimentaires, il devra débourser 37% de plus qu'en métropole. Se nourrir, se soigner et communiquer coûte plus cher à La Réunion. Il y a à La Réunion des biens et services moins chers qu'en métropole. C'est le cas par exemple des transports collectifs, du carburant, des services à la personne. La dernière enquête a eu lieu en 2015. Rendez-vous en 2020 pour de nouveaux résultats.